On va même pas voir. On le voit pas, il y a là. All of us here at the happiest place on earth are delighted to have you as our guest today. In just a moment, we invite you to Ça y est, your ears on y est. Bienvenue à Disneyland Resort. C'est incroyable. Ça y est, c'est Halloween en plus depuis pas très longtemps dans le parc et on est déjà prêt. Une de nos premières attractions sera une attraction Halloween avec Haunted Mansion en version Holiday avec les fantômes de Monsieur Jack. Ça va être incroyable. Pourquoi il passe ma chanson favorite? Parc trip en Californie, embarquons les amis, direction les États-Unis. Disneyland Resort, Six Flags, Magic Mountain, Knott's Berry Farm, Universal Hollywood. Parc trip en Californie, décollons les amis, direction les États-Unis. Disneyland Resort, Six Flags, Magic Mountain, Knott's Berry Farm, Universal Hollywood. Le rêve d'un parc fan dans sa vie, dont il a rêvé plusieurs nuits. Disneyland Resort, Six Flags, Magic Mountain, Knott's Berry Farm, Universal Hollywood. C'est parti les amis, direction les États-Unis pour notre parc trip en Californie. C'est parti les amis, direction les États-Unis pour le parc trip en Californie. En attendant notre tour pour Haunted Mansion Holiday, nous embarquons dans l'une des attractions mythiques de Disneyland, Pirates des Caraïbes. Nous découvrons ici la toute première version de l'attraction, inaugurée en 1967. En Californie, l'aventure commence par la seule et unique descente de l'attraction qui nous plonge directement dans les grottes. Et c'est ici que l'âge de l'attraction se fait le plus ressentir. J'ai l'impression d'avoir passé la moitié du tour dans ces décors où les scènes sont relativement statiques. J'imagine que cela est dû aux limitations techniques et au coût de l'époque. Ce n'est qu'à la fin du parcours que l'on retrouve l'essentiel des animatroniques, notamment dans la ville en flammes prise d'assaut par les pirates. Malgré l'âge de cette version, cette attraction reste un excellent dark ride dans un état impeccable.
was the nightmare before Christmas, and all through the house, not a creature was peaceful, not even a mouse. The stockings all hung by the chimney with care, when opened that morning, would cause such a scare. Happy holidays, everyone! J'en rêvais de pouvoir la faire. C'est vraiment, mais trop bien. C'est incroyable. Donc c'est il n'y a pas de mots, c'est vraiment trop bien. Alors il y a effectivement 2-3 scènes qui se rapprochent de Haunted Mansion à Paris. Donc du coup déjà on change complètement. C'est bizarre parce qu'on connaît et puis ça change complètement avec les tranches de Monsieur Jack. Et puis c'est vraiment, elle mise pas sur la peur avec les tranches de Monsieur Jack. C'est vraiment beaucoup plus fun et les décors ils sont incroyables. Par rapport à Paris, je trouve que c'est beaucoup plus haut de plafond et ils jouent vachement sur cette hauteur là. Et puis non, franchement, c'est trop bien. Il faut absolument qu'on la refasse, et surtout qu'on a eu de la chance qu'elle soit ouverte, parce que l'attraction actuellement, ils refont la file d'attente, ils l'agrandissent, et c'était prévu que l'attraction soit fermée. Et en fait, vu que la version Holiday a tellement de succès ici, ils se sont dit qu'il fallait l'ouvrir, et du coup ça fonctionne avec un système de Virtual Line. On a chopé la Virtual Line ce matin à 7h du matin, je ne dis pas, faut se lever tôt pour rattraper. Il y a une deuxième session à 13h, et on a été dans le groupe 2, donc on a eu la chance de la voir ce matin. Et franchement, c'était incroyable. Bien, Antoine, t'as trouvé Haunted Mansion version Holiday comment? C'est très drôle. C'est feel good et vraiment fun comme ambiance. Ouais, par contre, ça va vite, hein. Putain, t'es là-dessus. Ça va vite. Le débit. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est la dernière scène. Tu arrives tout en haut et dans cette scène-là, tu descends en zigzag. Et il joue vachement sur la hauteur de plafond aussi. Ouais. Oui, bah, on va voir ça là. Caché, hein. Ouais, mais franchement, c'était trop bien, trop bien. Et là, si je comprends bien, on va vers Galaxy's Edge. Bah oui. Oui. Ok. Bon. C'est fermé, mais on y va. Fermé, mais pas pour très longtemps. Car à peine nous entrons dans la zone que Rise of Resistance sort de panne. Alors nous nous engouffrons vite dans la file d'attente pour éviter les 70 minutes d'attente quotidienne. Nous sommes à Galaxy Edge. Il y a de la clim. Et je tiens à remercier Monsieur Climat. C'est très venteux sur Tatooine. Très venteux, c'est très venteux, très venteux. Oh là, là j'étais déjà, c'est incroyable. Oui. Trop bien. Là ils font le super café. Trop chouette.
your resistance. You chose the wrong side, and now you will pay. The resistance prisoners. You have what I want. On sort par où? Ouais, Jacques. For your safety, stay seated with seatbelts securely fastened. Keep hands, arms, feet, and legs inside the transport and supervise your children. Tell them it's a prisoner transfer. Did it work? Good. Now get a move on. Let them stay out of trouble. Hey, you're not authorized. Wait. Find an alternate route. Who picked these two droids anyway? If anyone's back in a blaster, now's a good time. The eject rods just moved us. Wait, why are you going up? Bad. Oh, it's real bad. Brace for shields. Shields? I see no evidence. Now! Round the arm! All personnel to their stations! Sir, the prisoners have escaped. How brave. But ultimately hopeless. There's nowhere to run. You will tell me the location of the secret base, and then I will destroy you and the resistance. Okay, you're clear. Your escape was yeah. Right. You're right. I should hope so. Great job, recruits. Thanks to your heroism, the location of the resistance base is secure. Bravo! Yes, R5, you too. Je suis pas Star Wars du tout, hein. C'est pas mon univers, mais on a fait on a fait Rise of Resistance du coup. C'était incroyable. Je suis pas Star Wars du tout. Oh, en termes d'immersion, c'est incroyable. J'avais dit qu'elle allait avoir de la chialade. C'est l'accomplissement de genre de toutes les attractions qui existent quand même quoi. C'est quand les personnes disaient que c'est ouais vous verrez c'est incroyable et tout. Oh la vache. Ouais. Attends c'est dans le sac. Ceux qui ont pas toujours, qui se sont toujours pas fait spoiler, ne vous spoilez pas vraiment. Parce que vous aurez encore plus la surprise et l'émotion de... Quand vous êtes passionné de parc, c'est vraiment l'accomplissement de l'attraction ultime. Même si l'univers vous parle pas, technologiquement vous serez impressionné.
C'est difficile de retranscrire ce qu'on a vécu à bord quand même. Et il y a tout, c'est une attraction qui regroupe tout. Même si vous êtes fan de sensations fortes, vous aurez des sensations fortes, c'est ça qui est incroyable. C'est pas juste un arcade contemplatif, vous êtes vraiment immergé. Si vous tombez sur des opérateurs qui jouent le jeu en plus, vous serez immergé à 100% dans l'univers de Star Wars. Et franchement c'est ouf. Et encore, on n'a pas encore découvert le land, on n'a pas fait encore la seconde attraction, on pilote le Faucon Millenium. Enfin, je suis pas Star Wars, mais sacré claque. Sacré claque. J'ai pas été très bon comme ingénieur. J'ai inversé le bouton de la caméra et les seules images du cockpit que vous allez voir, c'est ça. C'est mon vaisseau. Ça va tout. Alors on sort de Small Girls Run. C'était fun, c'est pas l'attraction du siècle non plus en termes de trucs, mais c'est un Star Tour amélioré. J'étais ingénieur, donc il y avait 3-4 boutons à appuyer. Waouh, il faut que je sorte les sunglasses, hein. Franchement, les attractions Star Wars, enfin, faut leur laisser qu'elles sont quand même vraiment très immersives. Même si vous n'êtes pas fan de l'univers, vous allez forcément accrocher aux attractions et rigoler. Ouais, mais regardez-moi ça, c'est incroyable. C'est grand et tout. On adore. Toutes ces aventures nous ouvrent l'appétit et nous prenons donc la direction de l'Edelweiss Snack sur les recommandations de Célia pour déguster le Fantasyland Garlic Cheesy Bread. Waouh! Ça a l'air grave bon, miam miam. Et pour la digestion, pourquoi pas découvrir le It's a Small World local. On s'apprête donc à faire le premier Small World de l'histoire des parcs Disney. Il faut savoir que Small World a été construit pour l'exposition universelle de je ne sais plus trop où. Voilà, je n'ai que des informations approximatives. Et ici, la particularité, c'est que la station est à l'extérieur, contrairement à Disneyland Paris, et contrairement à Orlando, à Disney World, où Small World est carrément en bâtiment et où cette façade-là n'existe pas. Mayonnaise, voilà. Et contrairement à Disney aussi, on est un peu plus sur du blanc et doré. Et on n'est pas sur des petites couleurs pastel. Et puis, il me semble qu'ici, il y a des personnages Disney intégrés à l'attraction. Voilà, mais c'est chouette, hein. C'est chouette, hein.
ce small world, on est un peu majoritaire dans le groupe à dire qu'on le préfère à Disneyland Paris. C'est beaucoup moins cacophonique et ici les scènes sont un peu plus rassemblées par culture commune plus que par continent. Il y a le seul truc que je reproche un petit peu, c'est que la scène finale elle est pas aussi grandiose qu'à Paris. Soit. Et là, nous allons en direction de Toontown où il y a l'attraction, mais que j'attends mais depuis très longtemps, depuis je l'ai vue sur YouTube. J'ai hâte de la faire. Elle est ouverte d'abord qu'à Orlando, qui a remplacé une autre attraction, et elle a été dupliquée ici à Mickey's Toontown. C'est Mickey's and Minnie Runaway Railway. J'ai vraiment hâte de la faire. C'est mon goal ici. C'est une des attractions qui m'a motivé aussi à venir en plus de ce qu'il y avait déjà. Allez, c'est parti, on va aller voir Mickey. J'ai touché le but. Nothing can stop us now. No. Wanna make it happen. Let's take a ride and spend that day in the countryside. Well, hiya, folks. Want to take a ride on the train? Ouh, bah. Cet effet est incroyable.
l'avez pas vu, mais j'ai lâché ma petite larme en sortant. Bon, c'est pas un ride non plus très extraordinaire. C'est beaucoup de projections, mais c'est une attraction que j'attendais beaucoup personnellement parce que c'est lié au Mickey. Enfin, Mickey, voilà, c'est le personnage un peu de Disney. Et puis l'attraction reprend le visuel que j'adore de Mickey, qui est vraiment cartoon des dernières années, qui est sorti dans les années 2017. Et les derniers cartoons qui sont disposés sur Disney+, c'est un visuel que j'aime beaucoup de Mickey. C'est un retour au vrai cartoon qui existait à l'époque. Et je suis vraiment content d'avoir pu faire l'attraction. Voilà, j'ai eu ma petite larme en sortant. J'ai hâte de la refaire. Sans filmer cette fois-ci pour en profiter. Mais la qualité des projections est impressionnante. L'univers cartoon, la patte artistique qu'il y a eu pour l'attraction, pour tout ce qui est cartoon est vraiment incroyable, on s'y croit vraiment. Ça restera une de mes attractions favorites d'ici, je le sais, parce qu'elle a un petit impact pour moi. Et voilà, je suis très content de l'avoir faite, ça y est. Un goal à atteindre en plus avec un peu moins de pression maintenant à faire. Surtout que j'ai remarqué qu'elle avait tendance à tomber de temps en temps en panne. Elle est faite, voilà, on va continuer le reste parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Allez, c'est parti. On est sorti de Blanche-Neige, on a fait les Dark Rides de Fantasyland, sauf Peter Pan. On est en train de une catastrophe de chaud. Oui, aussi. Et bah Blanche-Neige ici a été refait. C'est plus la scariest machin toute chose. C'est Beautiful machin. Et ici du coup ça a été refait. Et franchement Disneyland Paris devrait prendre exemple et refaire Blanche-Neige parce que les scènes qui ont été modifiées apportent beaucoup plus, enfin c'est beaucoup plus fun qu'à Paris. On a la mine, je vous ai filmé ça, et il y a des projections aussi qui ajoutent vachement à l'attraction et au storytelling. Franchement, petit Dark Ride Blanche-Neige là, on s'y attendait pas trop. Très réussi. Pour une première journée, on enchaîne pas mal quand même, hein. Il est déjà presque 15h30. Certains du groupe souhaiteraient faire une petite pause à notre hôtel et profiter de la piscine pour se rafraîchir. Et d'autres, avant ça, souhaitent encore découvrir The Enchanted Tiki Room. Buenos dias, señorita. My siestas are getting shorter and shorter. Oh, look at all the people. And welcome to Walt Disney's Enchanted Tiki Room. Hey, Michael, mi amigo, pay attention, it's showtime. So it is. And what? That whistle was for my good friend, Fritz. Ach, du Lieber, I almost fell out of my upper perch. Tiki, 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 room. Tiki, 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 room. All the birds sing and the flowers grow. In the tiki, 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 tiki. Sneaks, 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 sneaks.
C'est donc après Enchanted Tiki Room que nous prenons la décision de retourner à notre hôtel, qui n'est pas très loin, pour nous reposer et recharger un petit peu nos batteries. Car la journée est loin d'être terminée. Nous allons découvrir dans la prochaine vidéo Disney California Adventure. Alors abonnez-vous, mettez la petite cloche et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos aventures en Californie.